5h43 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est Sarah El Haïry, haut-commissaire à l'enfance, ancienne ministre de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Des poupées sexuelles à caractère pornographique ont été vendues sur la plateforme Shein. Le site chinois les a retirées de la vente, mais il aura fallu plusieurs signalements à la justice pour que ça arrive. D'abord, votre réaction en tant que haut-commissaire à l'enfance? Ce ne sont pas des objets anodins. Ce qui a été commercialisé et ce qui est encore commercialisé par ailleurs dans d'autres plateformes, c'est des objets pédocriminels qui tombent sous le coup de la loi. Ce sont faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des poupées qui ressemblent à des corps d'enfants, qui portent dans leurs bras des peluches. C'est ça l'horreur de l'abject, parce que ces poupées, elles ont été fabriquées et pensées pour être des objets sexuels, et donc avec malheureusement faites pour de la masturbation ou de la pénétration. Désolée d'utiliser ces mots aussi crus si tôt le matin, mais c'est pour prendre conscience de l'horreur et de l'abject de ces objets. Vous avez donc saisi la justice, Sarah El Haïry. Réaction par ailleurs du ministre de l'économie, Roland Lescure, qui menace pour sa part d'interdire Shein en France si de tels objets devaient être à nouveau mis en vente. Mais vu la gravité des faits, on ne pourrait pas dire tout de suite Shein en France, c'est terminé? On donne qu'un simple avertissement là. Non, vous savez, là pour le coup, l'expression du ministre de l'économie, elle est forte, elle est engagée contre une plateforme en particulier. Mais moi, mon combat, il est de protéger les enfants face à l'ensemble des pédocriminels. Et quand on achète ces objets absolument abjects pour faire des sévices, c'est malheureusement, et c'est ce qu'on sait, c'est malheureusement une étape avant le passage à l'acte. Donc, bien sûr qu'on peut parler de Shein, mais je peux vous parler de toutes les autres plateformes qui commercialisent. Donc, la saisine de la justice AliExpress également. AliExpress, autre plateforme chinoise, oui. Exactement, et d'autres plateformes. C'est pour ça que les enquêteurs sont aujourd'hui mobilisés pour engager la responsabilité de ces plateformes, mais aussi pour aller plus loin, c'est-à-dire récupérer des coordonnées des personnes qui ont acheté ces objets dans notre pays. Ça tombe sous le coup de la loi. Donc, Sarah El Haïry, au-delà de ces plateformes, vous souhaitez aussi identifier les acheteurs, ceux qui ont acheté ces poupées, pour, in fine, les poursuivre en justice. Absolument, parce qu'aujourd'hui, ces personnes sont des dangers pour les enfants. Et quand on est condamné parce que nous détenons des images pédocriminelles ou parce que quelqu'un détient des objets pédocriminels, ce qui est le cas de ces poupées, malheureusement, qui ont été commercialisées, eh bien, il y a un risque d'aller jusqu'à 10 ans de prison et 100 000 € d'amende. Il y a aussi la possibilité d'être inscrit, d'être interdit, d'être au contact d'enfants dans un certain nombre de métiers. Encore une fois, ce n'est pas simplement une question de morale, c'est une question de protection des enfants. Nous avons vu que dans l'affaire Le Squarneck, avant de passer à l'acte sur des enfants, des centaines, eh bien, il s'est entraîné sur des poupées. C'est ça la réalité. Et donc demain, pour protéger les enfants qui sont à proximité de ces prédateurs, alors il faut connaître leur identité et les condamner. Pour connaître leur identité, il vous faut le fichier client de Shein. Est-ce que Shein va vous le fournir? Écoutez, nous avons plusieurs possibilités, effectivement. La première, ce sera l'injonction de la justice, évidemment. Et puis ensuite, il y a la possibilité de coopérer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des contacts. Vous voulez convoquer, Sarah El Haïry, l'ensemble des grandes plateformes d'ailleurs de commerce électronique. Mais est-ce qu'on est, diriez-vous, face à des interlocuteurs de bonne foi ou ce n'est pas si sûr? Moi, je pense que la bonne foi, elle se prouve. Et en attendant, ce que je vois, c'est qu'il y a des plateformes qui ont accepté de commercialiser des objets pédocriminels. Il y a bien des acheteurs, des gens qui ont signé des contrats avec les fournisseurs de ces objets absolument abjects. Ils ont gagné de l'argent dessus et donc ils devront répondre de ces actes-là devant la justice. J'ajoute que Shein va également être convoqué sous les 2 semaines devant les députés à l'Assemblée nationale. Tout cela intervient, Sarah El Haïry, au moment même où Shein doit par ailleurs ouvrir, demain mercredi, un grand espace au sein même du BHV, qui est l'un des plus emblématiques grands magasins parisiens. Est-ce que vous allez demander au patron du BHV de faire machine arrière? Vous savez, moi je suis haute commissaire à l'enfance. Et ma mission, c'est de protéger les enfants.
Aujourd'hui, celle qui est la plus connue, c'est effectivement celle qui a été, malheureusement, l'horreur, la poupée qui a été commercialisée chez Shein. Mais quand je vous dis qu'il y a d'autres plateformes, je ne voudrais pas que derrière le débat du BHV, on oublie que ces horreurs, et donc que des pédocriminels vont acheter en réalité des objets pour faire des sévices sur d'autres plateformes qui portent d'autres noms. Moi, ma mission, elle a toujours été la même. C'est aller lutter contre ça, contre ces pédocriminels-là, et de leur dire qu'on les traquera partout. Que ce soit dans le dark web, que ce soit dans la vie quotidienne et réelle, parce qu'on fait du contrôle d'honorabilité, du contrôle des fichiers d'antécédents. On a encore trouvé plus de 1700 personnes condamnées qui n'avaient pas le droit d'être au contact d'enfants dans des établissements de la protection de l'enfance ou malheureusement de la petite enfance. Aujourd'hui dans notre pays. Et c'est bien notre combat. Donc, bien sûr qu'il y a l'enjeu de Chine, mais au-delà de ça, il y a un sujet de protection des enfants. Et donc, moi, je veux aller engager la responsabilité du cynique qui a imaginé ces horreurs et qui les a commercialisées et les a rendues accessibles ici dans nos boîtes aux lettres françaises. Donc, y compris les fournisseurs, si je comprends bien. Absolument. Fournisseurs, intermédiaires qui a commercialisé et consommateurs. Ce ne sont pas, encore une fois, moi j'entends parfois, vous savez, quelque chose d'assez horrible disant, mais vous savez, s'ils utilisent ces outils-là pour assouvir leurs fantasmes, alors ils ne passent pas à l'acte. Absolument pas. Absolument pas. Ce sont des faisceaux qui devraient nous inquiéter plus que jamais parce que ce sont des étapes avant le passage à l'acte sur des enfants. Et des enfants très petits. Il y a même des poupées qui ressemblent à des nourrissons, monsieur. On ne peut pas aujourd'hui ne pas aller chercher ceux qui les ont achetés. Vous allez donc sanctionner, vous nous le dites ce matin sur Europe 1, les acheteurs en France de ces poupées sexuelles à caractère pornographique vendues notamment sur Chine. Est-ce que vous réfléchissez également, Sarah El Haïry, à des moyens de mieux sensibiliser les consommateurs vis-à-vis d'ailleurs de ces plateformes étrangères en général, J'ai besoin en réalité, bien sûr. Nous avons besoin de la mobilisation de tous les citoyens, quel que soit d'ailleurs le lieu, le site qu'ils utilisent. Je vais vous dire, quand on lutte contre les violences faites aux enfants, on demande aux gens s'ils sont témoins d'une situation ou s'ils ont un doute d'appeler le 119, qui est le numéro qui nous permet d'enclencher un certain nombre d'enquêtes pour protéger. Et donc de dire, attention, ce n'est pas de la délation, c'est un réflexe citoyen à avoir. Et bien de la même manière, sur les plateformes qui commercialisent des dizaines de milliers, voire de millions de produits, si vous voyez des horreurs comme ça, eh bien il faut avoir le réflexe de faire un signalement à minima à Pharos, si ce n'est à la gendarmerie ou à la police nationale. Parce que c'est comme ça qu'on les traquera. Vous savez, monsieur, je ne suis pas naïve. Il y a des gens qui sont prêts à payer très très cher pour ces horreurs. Et donc quand on ferme une plateforme ou on ferme un site internet, comme on l'a déjà fait sur d'autres supports, eh bien vous en avez des dizaines qui se créent par ailleurs. Et donc c'est une lutte infernale. Mais je ne crois pas que nous sommes face à l'impuissance. Je ne crois pas que nous gagnerons pas cette guerre. Parce que nous sommes nombreux, et dans notre pays, nous sommes nombreux à ne pas vouloir fermer les yeux ou baisser les bras face à ces pédocriminels. Et donc demain, si des citoyens voient des choses absolument abjectes, qu'ils signalent à Pharos, alors on traquera. On traquera les plateformes et on traquera ceux qui ont acheté ces horreurs pour d'abord protéger les enfants et enclencher des enquêtes sociales. Parce que ça se trouve, les enfants qui sont aujourd'hui dans les foyers d'hommes qui ont acheté ces horreurs, peut-être qu'ils sont victimes et victimes silencieuses. Merci Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, je le rappelle, ce matin sur Europe 1. Europe 1, bonjour.